vous le connaissez, pour son sens de l'humour caustique. Bébé ? Et maintenant, quelle pièce on peut visiter ? Celle que tu voudras et qui n'est pas derrière ce canapé. Ses fans se disent bouleversés par la mort de Matthew Perry. J'ai passé beaucoup de temps à regarder la série. J'ai grandi avec et il faisait totalement partie de l'ADN de la série. Il faisait toujours rire, vous savez. Donc c'est très triste. Il va manquer. Et j'aime regarder la série, les rediffusions, et encore plus maintenant, pour pouvoir me rappeler de lui. I've been fighting tears since I got here. I came because I was able, and I think it's important to pay respect to people who played a big part in our culture. Bon, c'est la 3e ou 4e fois que je recommence cette vidéo, donc j'espère que cette fois-ci ça va être la bonne, mais j'y passerai tout le temps qu'il faudra pourvu que ce soit bien, parce que de toute façon, ça fait 1 an que j'ai envie de faire quelque chose, voilà, pour ce jour si spécial. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, parce que certains d'entre vous, ça leur est peut-être égal, mais pour moi et pour une majorité de personnes dans le monde, c'est un jour qui a beaucoup d'importance, et c'est pour ça qu'on est là de toute manière, parce que le 28 octobre dernier, donc, est survenu un drame. Enfin, quelqu'un en tout cas a disparu, un acteur a disparu, et son décès si soudain, si injuste, si prématuré, a ému, a touché énormément de personnes dans le monde, moi y compris, et cette personne c'est Matthew Perry. Voilà, bon, de toute façon, ça servait à rien que j'épilogue, que je contourne les mots pour vous présenter ça de la meilleure façon possible, parce que de toute façon, le titre et la miniature annoncent déjà bien la couleur de ce que sera cette vidéo. Mais je voulais faire ça de la meilleure façon possible parce que ça fait 1 an que je me demande comment aborder le sujet, comment faire quelque chose de bien, de personnel qui n'ait pas déjà été fait, refait, et en mieux ou en moins bien. Parce que de base, je voulais faire un documentaire, enfin je voulais m'atteler à un documentaire sur lui, mais le format a déjà été tellement fait, refait, et que ce soit par d'autres youtubeurs qui ont bien plus de talent en montage et qui ont bien plus de matériel que moi pour le faire. Parce que voilà, quand on fait ça, il faut quand même avoir certaines compétences, avoir du temps, faut avoir des choses à disposition, quoi. Et je savais que si moi je m'attelais à ça, ça n'allait pas être bien, ou en tout cas moins bien, ou assez peu pertinent en fait pour que ça vaille la peine que vous le regardiez, et enfin pour vous ça n'aura pas eu beaucoup d'intérêt, parce que des documentaires sur lui, enfin il y en a des dizaines. Vous tapez Matthew Perry, vous tombez sur des trucs de 24 minutes, long, format court, des choses un peu plus longues, un peu plus explicatives, un peu plus pertinentes. Donc moi, si vous voulez, j'aurais rien apporté en fait, et ça n'aura pas été un hommage comme moi je l'aurais voulu. Or là, ce que je vais essayer de faire, ça va être quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime, et vous expliquer en fait pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Je voulais faire cette vidéo au moment où son décès est survenu, voilà, le 28 octobre, quelques jours après, ou même le jour d'avant, mais c'était encore trop frais, et j'avais rien en fait sous la main qui puisse en fait faire office d'hommage, quoi. À part vous faire une vidéo, en fait j'aurais rien eu d'autre à vous dire, à part vous dire que c'est une chose qui sur le moment m'a beaucoup attristé. En fait j'aurais rien eu à vous dire, et la vidéo n'aura pas eu beaucoup d'intérêt. Or, depuis son décès, j'ai lu énormément de choses sur lui, voilà, de lui, sur lui. J'ai écrit un livre avec un chapitre entier qui lui est consacré, voilà, dans lequel mon personnage Antoine le rencontre à New York, mais ça du coup j'y reviendrai plus en vidéo, parce que j'ai trouvé en fait comment lui rendre hommage de la manière la plus personnelle et unique possible. Parce que le décès de Matthew Perry, sans doute l'un des décès qui m'a le plus touché depuis très longtemps. Voilà, ça faisait, quand lui il est décédé, en fait, ça faisait longtemps que j'avais perdu personne. Enfin, après, bon, perdre quelqu'un, c'est pas non plus quelque chose qu'on demande ou qu'on souhaite, évidemment. Mais le jour où je l'ai appris, en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu quelqu'un d'extrêmement proche à mes yeux. Quelqu'un que je suivais, quelqu'un que je connaissais, enfin, voilà. Et c'est aussi pour ça que son décès a ébranlé et a surpris beaucoup de monde, parce qu'en fait, pour la majorité des personnes dans le monde qui l'aimaient, qui aimaient Friends, Matthew Perry sont deux choses qui ont été liées, mais Matthew Perry et sa personne en elle-même était un sujet pour beaucoup de monde. C'est un sujet universel, même pour ma mère qui
est pas trop raccord avec cette tendance-là de pleurer donc des célébrités ou d'être relié comme ça à des éléments de la pop culture ou de la culture populaire ou des sitcoms, etc. Moi, par contre, c'est quelque chose qui m'a énormément bouleversé. Parce que le 28 octobre, c'est la première chose que j'ai entendue dans ma journée, voilà. Bon, je vais vous dire quelque chose que j'ai pas l'habitude de vraiment dire en format vidéo, mais moi le matin, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se réveiller, qui met un temps précieux, voilà, qui se rendort, qui cogite dans son lit, voilà. Moi le matin, c'est toujours un monde pour me tirer du lit et pour que je commence ma journée en étant bien réveillé, bien conscient de la journée et de toutes les choses que j'ai à faire. Mais ce matin-là, c'est un peu particulier parce que j'avais à peine ouvert les yeux, voilà, mes oreilles entendaient à peine les bruits du quotidien que j'entends parce que j'ai une radio juste à côté de ma chambre qui est dans le couloir et voilà, quand on passe pour aller des toilettes à la salle de bain, on entend la radio, on entend les nouvelles parce que chez moi j'ai pas de télé, mais il y a la radio et on est branché sur les médias, voilà, des fois on l'écoute le matin et ce matin-là on écoutait la radio et j'étais à peine réveillé que la première chose que j'ai entendue c'est « Et nous apprenons la mort de Matthew Perry ». Et tout de suite, moi qui, comme je vous le disais, d'habitude, met toujours un temps fou à me réveiller et à émerger, à sortir du lit, en moins de 1 minute, j'étais sur mon téléphone et je voyais des dizaines et des dizaines de messages, de tweets, etc. qui parlaient que de ça. Voilà, c'est en même pas 5 minutes, j'étais complètement éveillé, complètement conscient de ce qui se passait autour de moi. J'avais vraiment l'impression que un immense vide, quelque chose vraiment de très surnaturel, de très inhabituel s'était produit. Et c'était ça en fait. Et bon, Matthew Perry quand même, sujet très universel, sujet très populaire, parce que ça faisait longtemps qu'on ne parlait plus vraiment de lui pour Friends, mais qu'on parlait de lui parce qu'il avait sorti des mémoires récemment, mémoires que j'ai d'ailleurs ici, mémoire que je vous conseille fortement, voilà, mémoire que je me suis procuré le jour même où c'est sorti, et voilà, donc on parlait, avant ça, on parlait beaucoup de lui parce qu'il avait sorti ce bouquin, donc Friends, Mes Amours et cette chose terrible, ou Friends, My Lover and the Terrible Things, et cette Other Things, bref, et cette autre chose terrible, et je l'ai dévoré, en même pas quelques heures ce bouquin, mais je l'ai dévoré, mais j'ai passé des heures dessus, et parce que ça faisait des années que les médias, la presse, autant française qu'américaine, se servaient en fait des rares clichés ou des rares aperçus qu'ils avaient de lui, voilà, quand il sortait de chez lui ou même quand il m'amenait dans la rue, pour dire que c'est Internet qui souffrait, qui était victime de cette toxicomanie depuis des années, parce que voilà, bon, pour celles et ceux qui avaient un minimum d'intérêt pour lui, pour Matthew Perry, pas forcément pour l'acteur, enfin pour l'acteur avant tout, mais plus pour la personne qu'il était, pour l'ex-gloire du monde de la culture populaire qu'il était, c'est ça, toxicomane, c'est parce qu'il était toxicomane et alcoolique et qu'il ingurgitait beaucoup de drogue qui faisait beaucoup parler de lui. Et enfin, quand ce livre est sorti, du coup, ça nous a vraiment permis d'apprendre toutes les vérités sur lui. Et c'est aussi pour ça que c'est un personnage qui m'a touché, parce qu'en fait, Matthew Perry, il y a des années de ça, quand j'étais déjà très attaché à Friends, que je regardais tous les jours, etc., parce que Friends a toujours fait beaucoup de partie de mon quotidien, etc., surtout quand j'étais jeune, parce que tout n'a pas toujours été rose dans ma vie, et Friends a toujours été une série très omniprésente dans ma vie. Je suivais aussi le cas de Matthew Perry, voilà, parce que j'étais tombé sur des photos de lui sur internet où on le présentait comme quelqu'un d'affaibli, de maigre, de mal luné, de débraillé, avec un physique à faire peur, etc. Enfin, il y a tellement de photos de lui où il est dans un piteux état, et du coup, à partir de là, en fait, j'ai jamais cessé, en fait, de suivre, en fait, son parcours, son évolution, et j'ai toujours espéré qu'il s'en sorte, voilà, j'ai toujours suivi son cas, voilà, pourtant, il y a des décennies qui nous séparent, il vivait à Los Angeles, je suis à Paris, enfin, voilà, de près ou de loin, il n'y a rien qui me relie à cet acteur, il n'y a rien qui me relie à lui, et pourtant, j'ai toujours été à l'affût, donc, de la moindre nouvelle le concernant, de s'il allait bien, de s'il allait mal, de s'il replongeait, de s'il se sortait de tout ça. Et ce bouquin, je l'ai fortement attendu, hein, voilà, donc depuis le moment où il a été annoncé, parce que j'étais aussi abonné à son compte Instagram, etc., enfin, je me suis tellement procuré de choses, et j'ai tellement été à l'affût, donc, de tout ce qui le concernait, que, oui, quand il est décédé, ça m'a vraiment fait un énorme choc, voilà. Mes amis m'ont envoyé des messages,
Internet était complètement retourné, le monde ne parlait plus que de lui, même à la télé, il y avait des interviews donc de Emmanuel Cantil, de son doubleur en VF. Enfin, c'était quelque chose de très particulier en fait. Ça, je pense que c'est le décès qui a provoqué la chose la plus étrange dans le monde en fait. Enfin, des tas de personnalités lui rendaient hommage. Il y a eu, tout le monde attendait la déclaration donc de ses co-partenaires et véritables amis, donc les acteurs de Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, David Schwimmer et Courtney Cox évidemment. Donc tout le monde attendait qu'il dise quelque chose à ce propos-là. Et vraiment quand il est décédé, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que c'était un acteur que j'aimais parce qu'il était Chandler Bing dans une série que j'aime depuis que j'ai l'âge de 11 ans, mais parce que c'est aussi un acteur dont j'ai suivi le parcours donc depuis très longtemps. Voilà, je pense que depuis au moins 2014, 2015, 2016, dès qu'il y a quelque chose sur lui qui était dit, je cherchais à savoir vraiment ce qui se passait dans sa vie. Et c'est compliqué en fait de savoir précisément ce qui se passe dans la vie de quelqu'un quand la plupart des informations qu'on a ne sont pas de la personne directement, mais plutôt donc de médias qui détournent les informations ou les énorent ou les formules de la sorte à décrédibiliser ou à assassiner en fait la réputation de la personne en question. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout son parcours, vraiment je vous conseille ce livre. Voilà, c'est un ami qui me l'a offert pour Noël. Je l'ai lu dans le train, voilà, d'une seule traite, et c'est la chose la plus bouleversante, la plus passionnante. C'est de la lecture facile et voilà, donc de son enfance jusqu'à aujourd'hui en fait. Voilà. Parce qu'il y a aussi le cas de la Friends Reunion dont j'avais parlé à l'époque sur la chaîne, où il avait semblé très affaibli, très absent du moment, mais qui avait beaucoup intrigué de gens à travers le monde, qui avait beaucoup fait parler. Enfin, de toute façon, le cas Matthew Perry est sans doute le cas qui a le plus fait parler à Hollywood ces 10 dernières années, quoi. Parce que c'est un acteur, Chandler Bing, c'est un personnage qui a tellement fait rire, qui a tellement touché, qui a tellement ému de gens à travers le monde. Parce que en parallèle de son ascension et de sa gloire à Hollywood, c'est un acteur qui a eu tellement de mal en fait à prendre conscience de tout ça, tellement il était éteint et il était assombri en fait par son parcours donc de toxicomane et par toutes les épreuves qu'il vivait en parallèle de ça. Donc forcément, voilà, il y a énormément de choses qui ont fait que Matthew Perry a toujours été un cas très à part de Friends, parce que c'est le seul acteur de Friends qui a autant souffert, qui n'a pas vécu sa célébrité, qui s'en est jamais relevé, qui n'a jamais surmonté en fait tout ce que Hollywood peut proposer, quoi. Voilà, pendant que les autres acteurs ont toujours profité de leur fortune, de leur succès, de leur gloire, lui il a toujours été, il a vécu ça en fait plus comme une malédiction que comme une chose, comme une récompense à tous les efforts qu'il avait manifestés pour en arriver là. Mon hommage, enfin comment je lui ai rendu hommage. J'ai écrit un livre, bon, ça du coup j'en ai déjà parlé. Mon livre se passe en 2004, ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Antoine, donc qui part à New York du jour au lendemain. Donc le livre se passe en 2004, voilà, comme je le disais. Et c'est un personnage qui essaye de se reconstruire après un deuil amoureux et qui part à New York dans l'espoir de mieux se reconstruire, de mieux se rétablir et d'oublier en fait la femme qu'il a aimée pendant un certain temps. Et en fait, il y a un passage que je consacre entièrement à Matthew Perry, voilà, donc c'est un chapitre donc, qui s'appelle Rencontre du troisième type. Et pendant ce chapitre, Antoine donc, se balade dans les rues de New York, et j'ai hésité vraiment à inclure Matthew Perry à ce moment-là de mon livre, parce que je me suis demandé en fait comment ça serait reçu, voilà, par vous, par les gens qui le liraient, etc. Et j'ai déjà eu quelques retours sur ce chapitre, et les gens me disent mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, pourquoi t'as écrit ça, ou c'est pas cohérent, ou ça tient pas debout, etc. Enfin les gens, je savais que ça allait être quelque chose qui allait beaucoup faire parler, mais j'ai pas pu m'en empêcher parce que je me suis dit c'est le moment où je peux incruster ou insérer en fait ça, quoi, cette chose qui m'a terriblement touché, qui m'a terriblement ému dans mon livre. Parce que voilà, 2004, New York, pleine nuit, etc. Je me suis dit, en fait, sur le coup, j'étais devant mon clavier quand j'ai écrit le chapitre et je me suis dit, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? J'ai hésité, je me suis retracté, puis j'ai continué à écrire. Et même si ça me paraissait complètement tiré par les cheveux venus de nulle part, c'est quand même présent dans le livre aujourd'hui. Et donc, mon personnage se balade et il tombe par hasard sur Matthew Perry, comme ça, qui est complètement mal luné, qui marche dans la rue comme ça, il sort d'une interview.
Et en fait, le but en fait de ce chapitre, c'était que mon personnage puisse remonter le moral à Matthew Perry. Voilà, alors je vais pas trop vous en dire non plus, mais disons que ce chapitre, voilà, c'est une conversation, c'est leur rencontre, c'est mon personnage qui tente, voilà, dans un univers alternatif, dans un monde qui n'existait pas, qui n'a jamais existé, parce que je n'ai jamais rencontré Matthew Perry. Hélas, malheureusement, et c'est pas que je l'ai toujours sauté, mais voilà, de toute façon c'est complètement surréaliste, mais dans mon livre c'est ce qui survient, voilà. Il y a cette rencontre qui débarque de nulle part, voilà, parce qu'après tout New York est le lieu, est la ville rêvée de tous les fantasmes, de tous les rêves, de tous les espoirs, etc. Un peu comme Los Angeles finalement, mais là c'est New York, et je me suis dit finalement que c'était pas si surréaliste que ça, parce que bon, on est en 2004, je sais que les acteurs ont l'habitude de se prendre à New York, bon, note à part, mais je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et c'est pour ça du coup que je peux maintenant faire cette vidéo là, puisque ce chapitre existe et que c'est moi qui l'ai rédigé, et que même si c'est un chapitre qui paraît complètement, mais qui déboule comme ça dans les livres, qui est totalement inhérent et indépendant presque du reste de l'histoire, qui parle complètement d'autre chose, je voulais quand même l'inclure. Je voulais quand même me permettre de faire cet hommage, et voilà, donc là comme ça à l'image vous aurez du coup quelques extraits, quelques pages. Voilà, tout le chapitre est consacré à ça. Voilà, donc Matthew Perry et mon personnage du coup retournent devant l'immeuble fictif de Friends, devant cette fameuse façade que j'ai vraiment vue. Ils discutent dans un bar, lui essaye de lui remonter le moral, il lui rappelle donc des moments de Friends, voilà, il essaye de lui faire reprendre espoir et confiance en lui. Et je vous dis pas quelles sont les répercussions de cette scène, etc. Mais disons que je me suis permis de faire ça parce que c'était important pour moi en fait de parler de ça, de parler de cet événement de ma vie, vu que c'est un livre qui a beaucoup de moi, qui a beaucoup de mon cœur, qui a beaucoup de mon âme, et des choses qui m'ont marqué. Je me suis dit, est-ce que je fais ça? Est-ce que je me permets de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Et en fait, même si je savais que ça allait être un chapitre qui allait être assez mal perçu, je me suis quand même permis et autorisé cette petite parenthèse où je fais rencontrer mon personnage avec celui de Matthew Perry, voilà, qui se balade à New York, les deux discutent, et mon personnage essaye de lui faire reprendre espoir, confiance en lui, en lui rappelant à tout le bonheur qu'il a donné à des gens dans le monde, etc. Donc, bon, je voulais quand même vous parler de ça, parce que ça existe, je l'ai écrit, c'est comme ça du coup que je rends hommage au personnage, que je rends hommage à Matthew Perry, et c'était important pour moi de le signaler. Donc c'est un chapitre qui me tient énormément à cœur, voilà. Pour beaucoup, peut-être que mes futurs lecteurs, que vous-même vous n'allez pas très bien le prendre, mais tant pis. Voilà, j'ai pris ce risque-là, j'ai écrit un chapitre sur lui et ça me tenait vraiment à cœur, et je suis content de l'avoir fait. Voilà, donc je crois que ça doit être le chapitre 7 ou 10 à peu près. Donc rencontre troisième type, voilà, une rencontre pleine d'espoir, surréaliste, qui déboule un petit peu de nulle part, qui tient peut-être pas debout, qui tiendra peut-être pas, qui sort de complètement de nulle part, encore une fois, mais je l'assume. Voilà, c'est un chapitre que j'assume totalement, parce qu'il fallait au moins que quelque part, voilà, là je le fais aussi maintenant ce 28 octobre. Bon, la vidéo sort le 17 octobre, mais je voulais m'y prendre à l'avance, mais au moins il y a ce livre, il y a ce chapitre, et j'espère qu'il touchera certaines personnes qui, comme moi, sont fans de Matthew Perry, etc., qui, comme moi, ont été touchés par des séries, qui, comme moi, ont aimé Friends. D'ailleurs, il y a quelques références à Friends dans mon livre. Mais voilà. Je voulais aussi vous recommander autre chose, parce que du coup, je vous avais parlé de ce mémoire, donc il est disponible en librairie, et c'est vraiment un livre qui est... Voilà, toute la vérité, tout ce que vous avez besoin de savoir, tout ce qui sort de sa main, tout ce qui sort de son parcours, de comment il s'en est sorti. Voilà, bon, certains disent que quand il est mort, il allait pas bien, d'autres disent que si. Honnêtement, je m'en tiendrai. À partir de maintenant, je ne m'en tiens plus à ce que disent vraiment les gens qui ont été proches de lui, Martha Kaufman, ses potes de Friends, etc. Enfin, c'est ses potes de la série, Jennifer Aniston qui a dit qu'elle lui avait parlé juste avant de mourir, etc. Je sais aussi qu'il y a des trucs à propos de comment et de pourquoi il est mort, etc. Mais c'est pas que je m'en fiche, mais je m'en tiens vraiment plus qu'au fait, et il y a des trucs comme ça. Je vous conseille aussi ça, si vous êtes fan de Friends, Nostalgie Friends, un phénomène depuis 25 ans. C'est un livre qui... Bon, la Friends Réunion, les retrouvailles de Friends reprennent un peu le même schéma, voilà. Mais globalement, si vous êtes fan de Friends, pareil, je lis pas beaucoup, mais quand ça concerne des sujets comme Friends ou Matthew Perry, je lis d'une traite, ça me passionne, etc. Et c'est vraiment, donc ça explique comment les acteurs ont été recrutés, l'ascension de la série, leur célébrité, comment chacun a surmonté ça. Bon, ça a été écrit bien avant la mort de Matthew Perry, donc ça n'en parle pas, mais ça parle de Friends, donc si vous êtes fan de Friends, regardez-le. Et alors, un autre bouquin que je vous recommande chaudement, et là, pareil, j'ai tout lu d'une traite,
Friends, que sont-ils devenus, Rachel, Joey, Monica, machin? Friends Forever. Pour les fans de Friends, c'est incontournable. Et là, pour le coup, on parle de Matthew Perry. Je voulais le synopsis. Rarement une série aura touché autant de générations. Friends, diffusé pour la première fois il y a 30 ans aux États-Unis, le 22 septembre 1994, a marqué les cœurs et les esprits. Les journalistes Hervé Tropea et Anaïs Makiné-Dennecker, qui connaissaient bien les héros de Friends pour les avoir souvent interviewés et enquêtés. Que sont devenus nos acteurs préférés depuis? Comment vivent-ils depuis la disparition du plus attachant d'entre eux, le fragile Matthew Perry, le 28 octobre 2023? Bon. Désolé si j'ai lu ça un petit peu hâtivement, si j'ai lu ça un petit peu expéditivement en parlant, mais voilà, parce que c'est une vidéo un peu spéciale, donc forcément il y a un peu les émotions qui jouent aussi. Mais voilà, c'est disponible dans les magasins, sur les librairies, donc vraiment, lisez-le, parce que il y a des choses qui sont dites aussi sur Matthew Perry, parce qu'il y a beaucoup d'articles aussi qui parlent donc des dernières heures avant sa mort, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, des gens qui étaient avec lui peu de temps avant sa mort, un jour, 24 heures, 48 heures, même 2 heures, etc. Ce qu'il faisait, etc. C'est un livre qui est émouvant, qui parle de comment les autres acteurs aussi ont vécu leur célébrité, de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont vécu la mort de Matthew Perry, etc. Mais du coup, tout le début du livre, c'est Matthew Perry dont il est question. Il y a quelques vérités, il y a quelques faits qui sont révélés sur lui, donc si vous voulez en savoir plus, c'est passionnant. Voilà. Donc ça, c'était les 3 livres que je vous recommandais. Comment conclure ? Donc oui, je voulais faire cette vidéo parce que c'est un acteur auquel j'étais attaché, dont je suivais le parcours. Mais j'aimais aussi le personnage parce que Friends, c'est une série qui a toujours eu de l'importance pour moi dans ma vie, etc. Voilà. Chandler, Friends, tout ça a toujours été relié, voilà. Son duo avec Monica, voilà. Son duo avec Courtney Cox, sans doute mon couple de fiction all-time favori. Il y a des couples que j'aime beaucoup en série ou au cinéma, mais alors Monica et Chandler, vraiment, c'est tellement 2 personnages les plus attachants que j'ai vus, et à chaque fois que je les vois à l'écran ensemble, et même aujourd'hui, même ça me fait toujours un point au cœur parce que Matthew Perry n'est plus là, mais ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué, qui m'a toujours beaucoup ému, qui m'a toujours beaucoup touché. La demande en mariage de Chandler à Monica, fin de saison 4, non, fin de saison 5, ouais, fin de saison 5, fin de saison 6, c'est ma scène préférée de toute l'histoire donc de la série, de toute l'histoire des sitcoms. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là, pas grand chose à ajouter. J'espère que la vidéo vous aura plu, touché, ou que vous serez reconnu dedans. Voilà, je cherchais en tout cas un format pour dire tout ce que j'avais un peu à dire, et encore il y a tellement de choses que j'omets, que j'oublie, que je n'ai pas dites, auxquelles je n'ai pas fait référence, mais bon. Au moins, c'est une vidéo qui m'est personnelle, qui m'est unique et qui me ressemble, je trouve. Je m'y suis repris à pas mal de fois pour la tourner, donc j'espère que vous y serez minimum sensible. En tout cas, ceux qui étaient attachés au parcours, au dessin de Matthew Perry, à Friends et à tout ce qui touche à ça, à ce sujet, donc de près ou de loin. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Voilà. I want to dedicate this song to another song, and if it makes you think of a person, that's who it's dedicated to. Does this mean anything to you?